Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé des pires transferts du Paris Saint-Germain et j'ai décidé du coup de mettre ça à jour. Aujourd'hui, on va parler des 10 pires transferts du Paris Saint-Germain. Donc pour ça, j'en ai sélectionné un par saison. Premier en 2011, c'est Diego Lugano, j'en avais parlé. Lui venait de Fenerbahçe avec qui il avait fait plus de 220 matchs. C'était le capitaine de la sélection uruguayenne et Diego Lugano est forcément arrivé un petit peu comme le futur Cador de la défense parisienne, sauf que ses débuts ont été catastrophiques, le joueur n'a jamais réussi à s'adapter au championnat français et il a fait une petite saison à 20 matchs avant de complètement disparaître. Au final, il est parti à l'autre bout du monde, il est passé par la Suède, par le Paraguay et il a terminé tout ça au Brésil. Sa carrière a donc été complètement anéantie par son passage au PSG. Saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain marque un grand coup dans le mercato en faisant venir Ezequiel Lavezzi, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti. C'est surtout Grégory Vanderbilt dont on va parler aujourd'hui. Alors lui, il n'était pas mauvais, il était très mauvais. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. Tout de même fait 130 matchs avec Paris en 4 saisons. C'est surtout beaucoup de pénaltys concédés, un nombre incalculable d'occasions manquées. Et pour sa défense, il a quand même mis un des plus beaux buts de l'histoire récente du Paris Saint-Germain. 2013-2014, le PSG marque un grand coup avec l'avenue d'Edinson Cavani et de Marquinhos, surtout Lucas Digne qui pour moi est le flop de cette saison-là. Donc il arrive pour un peu plus de 15 millions d'euros en provenance de Lille, qu'en 3 ans il ne va faire que 40 matchs, il finira prêté à l'AS Roma. Et c'est pas son passage par Barcelone et Everton qui va me faire changer d'avis. Pour moi, son transfert au PSG est plutôt un échec. 2014-2015, le PSG fait venir David Luiz, donc un défenseur pour moi pas mal surcoté, et c'est pas son but face à Chelsea qui va me faire changer d'avis, mais c'est pour moi Serge Aurier le gros souci de ce mercato. Puisqu'Aurier, là, c'est pas des performances mauvaises, c'était plutôt un très bon joueur du PSG, mais c'est tout le côté extra-sportif qui pose problème. Il a réussi à détruire le vestiaire parisien en insultant l'entraîneur. Je pense qu'on peut lui mettre sur le dos l'élimination en Ligue des Champions parce que le PSG s'est retrouvé avec un joueur non désiré par son entraîneur, un effectif qui voit qu'on peut manquer de respect à tous ses coéquipiers en restant dans l'équipe. Le match du PSG pour son retour après un mois d'exclusion est véritablement pitoyable. 2015-2016, énorme coup du PSG qui recrute pour presque rien Angel Di Maria en provenance de Manchester United. Mais là, il y a 3 transferts pourris d'un coup. Layvin Kurzawa, Stambouli et Kevin Trapp. Kurzawa, je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer pourquoi c'est un flop total. Le mec n'a plus joué avec Paris depuis plus d'1 an. Et le gars coûte surtout l'équivalent d'un loto tous les mois. Et il faut pas non plus oublier Benjamin Stambouli qui était arrivé comme l'espoir du milieu de terrain parisien. Sauf qu'au final, c'était une catastrophe ambulante. Le pauvre Stambouli est arrivé dans un club bien trop élevé pour lui. Et le dernier, c'est quand même Kevin Trapp. Alors là, beaucoup comme moi l'ont appelé Trapoula Edel. Que le mec faisait bourde sur bourde et que c'était encore pire qu'Alphonse Areola qui était pourtant calamiteux. 2016-2017, j'aurais carrément pu faire une compilation avec seulement cette année-là, puisque Paris va recruter Ressé, Guedes, Draxler, Krikoviak et Ben Arfa. Le dernier, Hatem Ben Arfa, le fameux Hatem, qui lui aurait dû sur le papier être un des meilleurs transferts de l'histoire du PSG, sauf que dans sa tête, Hatem Ben Arfa a encore 11 ans et demi, il est toujours en centre de formation, et il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas parler au roi du Qatar comme si on était en train de parler avec un pote sur le marché, et s'est fait virer de l'équipe alors qu'il aurait pu être excellent. 2017-2018, Paris fait venir Neymar, Mbappé et Dani Alves pour 400 millions d'euros, mais Paris fait surtout venir Yuri Berchiche, qui vient pour 16 millions d'euros, fait quelques matchs, se promène gentiment sur le terrain et finit par partir lui aussi bien loin de chez nous. 2018-2019, saison parfaite du PSG qui fait venir Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon. Si le premier est un défenseur particulièrement mauvais, particulièrement faible surtout, le second arrive comme une légende, et une légende qui va se détruire tout seul pendant un match de Ligue des Champions face à Manchester. Il coûte les quarts de finale au PSG,
et repart finalement à la Juve. Donc je n'ai rien contre Buffon, c'est un joueur exceptionnel, mais il a anéanti Paris cette saison-là. 2019-2020, la saison de l'avenue de Keylor Navas, meilleur transfert au niveau des gardiens de toute l'histoire du PSG pour moi, mais c'est surtout la venue de Mauro Icardi, qui met sur le banc définitivement Edinson Cavani grâce à 6 mois de très bonnes performances, et c'était avant l'arrivée des fameuses histoires avec Wanda. Bref, Mauro Icardi est pour moi un des pires transferts de toute l'histoire de Paris. 2020-2021, je dois vous avouer que c'est très compliqué pour moi de mettre un seul des transferts comme étant mauvais, à part peut-être Florenzi qui s'est pas super bien adapté au PSG, mais c'était pour moi un joueur quand même vachement talentueux. 2021-2022, c'est l'arrivée de Mendes, Messi, Ramos, Hakimi et Pereira qui sont des joueurs vraiment de très haut niveau. Et c'est surtout l'arrivée de Wijnaldum qui vient en étant le meilleur milieu de terrain de Liverpool et qui repart en étant une des catastrophes du championnat de France. Wijnaldum n'est pas un joueur mauvais, mais simplement je pense que le championnat de France n'était pas fait pour lui. Enfin, 2022-2023, pour moi il n'y a pas vraiment de pire transfert, la saison vient de commencer. Donc dites-moi dans les commentaires qui pour vous sera le pire transfert de cette saison à Paris.